This is how we do it. Yeah. You niggas don't want a man. My money on fold. Shut up. Give me that rubber band. Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sur le Grill. Alors on va parler aujourd'hui d'un jeu qui était prévu dans la première sélection de Pour une poignée 2, sauf que c'est un jeu qui était beaucoup trop dense pour qu'on l'évoque en uniquement 5 minutes, du coup on s'est dit qu'on allait lui dédier un tout petit peu plus de temps, et ce jeu c'est The Friends of Ringo Ishikawa. The Friends of Ringo Ishikawa est un jeu sorti en 2018 sur PC et 2019 sur Switch. Il fut créé par le dénommé Yeo, un développeur russe indépendant. Le jeu nous amène à suivre le parcours de Ringo Ishikawa, un lycéen taciturne qui ne vit qu'à travers son gang de potes avec qui il enchaîne les bastons contre les gangs rivaux. Ringo, c'est une racaille japonaise, un furio, un yankee qui est là pour en découdre. Dès son introduction, The Friends of Ringo Ishikawa donne le là. Les présentations sont même pas faites qu'on se retrouve déjà à casser la gueule à des mecs qu'on identifie être des ennemis uniquement parce qu'ils ont une couleur d'uniforme différente de la nôtre. Chaque coup qu'on met et qu'on reçoit a de l'impact, on est directement pris dans la frénésie de l'action, et pourtant la musique qui est jouée en arrière-plan, elle est étrangement calme, comme si tout ce qui était en train de se passer était strictement normal. Et cette représentation de la violence, aussi magnifiée que banalisée, elle vient trouver écho dans le passé de Yeo, de son vrai nom Vadim, qui est né en 1981 à Moscou. C'est le fils de Nikolai Giliazedinov, et ce nom vous dit sûrement rien, et c'est bien normal puisque c'est un père de famille parmi tant d'autres. Et ce dernier pratiquait le karaté, et il en était totalement passionné. Du coup, Yeo a pendant son enfance entendu l'histoire incroyable de Masutatsu Oyama, qui est le fondateur du style Kyokushinkai, donc un style de karaté que Nikolai pratiquait. Les arts martiaux, c'est donc quelque chose de très important chez les Giliazedinov, et Yeo va mettre ça en pratique puisqu'il va passer une bonne partie de sa jeunesse à aller taper des bastons à droite à gauche. Ce qui est fascinant dans la conception de The Friends of Ringo Ishikawa, c'est que Yeo n'est jamais allé au Japon et que ce théâtre de violence qui se déroule au pays du soleil levant dans les années 80 n'est au final que la matérialisation d'un monde que Yeo n'a cessé de fantasmer. Pour représenter cet univers, il a travaillé avec Artyom Bilov, un pixel artiste russe, mais aussi avec ce cher Nikolai, qui non content d'être un père de famille baraqué qui casse des gueules, est aussi un geek qui aime dessiner sur Microsoft Paint. On peut donc dire que Nikolai est l'être suprême. Artyom s'est, de son côté, surtout concentré sur les magnifiques arrière-plans du jeu, quand Yeo, pour sa part, se photographiait et se filmait en train de réaliser des coups que son père redessinait ensuite frame par frame sur Paint. Incroyable. Alors bon, là on se demande forcément comment créer un monde cohérent ancré dans une époque et un pays qu'on n'a pas connu. Et bah tout bêtement, on s'est en tapé une armée de films et de jeux sur le sujet. Pour forger ce Japon des années 80 inéluctablement fantasmé, Yeo, qui comme son papa est un bastonneur geek, a puisé tout ce qui a pu le faire vibrer dans sa jeunesse, donc tant au niveau des films que des mangas, en passant par la littérature japonaise. Il cite par exemple les écrivains Yukio Mishima ou Ryu Murakami, et c'est vrai que dans certains aspects, l'atmosphère nostalgique lycéenne de Ringo rappelle un petit peu 1969 de Murakami. Mais c'est bien entendu surtout au niveau du jeu vidéo que les influences se font le plus ressentir, et elles sont multiples. Parce que, vous l'aurez remarqué, on n'a pas encore défini avec exactitude ce qu'est Ringo, et au début du jeu, on sait pas encore vraiment ce qui nous attend. On joue à une sorte de beat'em up type Double Dragon, et on est très vite charmé par les graphismes 16 bits. Mais passé cette intro, le jeu va très vite surprendre par la liberté d'action qu'il laisse aux joueurs. On ne sait pas exactement quoi faire, on peut directement se promener comme bon nous semble, et en ce sens, il m'a rappelé Rokudenashi Blues sur Super Nintendo. Alors Rokudenashi Blues, c'est Rakai Blues en français, c'est un de mes mangas d'enfance et le jeu était vraiment sympa. Et justement, Ringo partage beaucoup d'environnements similaires avec ce jeu et une volonté commune de laisser la possibilité aux joueurs de s'y promener librement. D'ailleurs, un des prototypes de Ringo Ishikawa s'appelait Ryuichi no Blues, ça ne s'invente pas. Cependant, de l'aveu même de Yeo, il semblerait que sa première inspiration soit surtout sa saga de jeunesse préférée, la série des Nekketsu Kouha Kunio-kun, dont il a même d'ailleurs récupéré les sprites pour les prototypes de Ringo avant que Nikolai, l'être humain suprême, passe par là pour redessiner les persos. Et justement, c'est important de considérer cette affiliation à Kunio-kun parce que la proposition de base paraît extrêmement alléchante d'un point de vue beat'em up. En amateur du genre, personnellement, quand j'ai vu le trailer du jeu, j'ai complètement vrillé, d'autant que les animations de combat font vraiment preuve d'une finition assez phénoménale grâce à ce cher Nikolai. Seulement, une fois qu'on se penche en profondeur sur le sujet, c'est relativement pauvre.
Certaines techniques vont même jusqu'à casser un peu le jeu, comme cette chope que Ringo a dès le début et qui permet d'enchaîner indéfiniment les ennemis à chaque relevé. Si je précise que Ringo a cette chope dès le début, c'est parce qu'on peut apprendre de nouveaux coups tout au long de l'aventure, mais aussi aller à la salle ou faire des tractions au parc pour booster ses capacités. Forger son physique, c'est d'ailleurs assez primordial pour avancer sereinement dans le jeu si on choisit d'être bagarreur, puisque les membres des autres gangs surgissent à tout moment pour se battre, un petit peu comme dans un Yakuza. Et au début, on se fait surtout défoncer sans arrêt, mais cette quête de violence et de puissance, c'est pas une fin en soi, puisque le joueur peut choisir d'emprunter d'autres chemins. On parlait tout à l'heure des influences du jeu, et il est évident que le jeu lorgne aussi du côté de titres très libres comme Shenmue, Persona ou Yakuza notamment. Là où c'est intéressant, c'est que comme le disait Ken, la violence n'est pas une fin en soi. Dès le début du jeu, l'un de nos professeurs dit à Ringo qu'il a foi en lui et qu'il a le potentiel pour réussir son année de lycée. Ainsi, comme dans Persona, le jeu s'articule autour de journées de cours, sauf que c'est beaucoup moins rigide parce que t'as le choix par exemple de sécher les cours et de faire complètement autre chose. Donc en fait, ça en fait un Shenmue-like et un Persona-like en un seul jeu. On y retrouve donc le système de cours de la célèbre série d'Atlus, mais aussi un système de notes et de révision à la maison pour obtenir de meilleures notes. Plus tes notes sont bonnes, plus ta bourse d'études est importante et de ce fait, plus t'as du fric pour te faire plaisir. Mais c'est difficile de se tenir à ses engagements scolaires tant le jeu nous fait réaliser à quel point ça peut être tentant de sécher les cours quand on a une vie aussi remplie que celle d'un furio nippon. Et c'est là toute l'ingéniosité pour moi de The Friends of Ringo Ishikawa, c'est qu'il faut en permanence faire des choix implicites pour l'avenir du héros. La bourse d'études par exemple, ça permet de se faire plaisir, mais quand trouver du temps pour se faire plaisir quand on étudie tout le temps? Qui plus est, on peut très bien aussi gagner de l'argent en faisant les poches de mecs qu'on défonce dans la rue, ou en travaillant au vidéoclub 3 fois par semaine, à un horaire qui d'ailleurs tombe pile poil pendant le 2e cours, donc du coup on peut pas y aller si on va au boulot. Le bachotage a en plus de ça un côté extrêmement passif et chiant. C'est un problème inhérent au jeu de toute façon, parce que même les entraînements physiques laissent souvent le joueur sur le carreau. Mais dans le cas d'une lecture ou d'une révision, on attend littéralement devant son écran que Ringo ait fini de faire monter un pourcentage, et là forcément on ressent le besoin inexorable d'aller éclater quelques mecs dehors à des lieux prévus à cet effet pour relâcher un peu de pression. C'est exactement ça. La violence de la rue et l'éducation sont des concepts qui coexistent. Il faut en permanence faire pencher la balance entre ces deux facettes. Je pense que ça montre bien le tiraillement auquel le personnage fait face entre l'envie de s'élever par les études et l'appel de la violence. Cet équilibre est tel que l'on peut se retrouver à dépouiller des gens dans la rue pour récupérer leurs thunes et pouvoir s'acheter des bouquins afin de se cultiver et ainsi avoir des débats littéraires avec des PNJ du jeu. Cet aspect ouvert est très intéressant, mais peut déboussoler certains joueurs. Le jeu repose sur une structure vraiment systémique sur laquelle viennent se greffer des moments narratifs scriptés qui te sortent de ton quotidien. L'aspect systémique peut aussi parfois donner lieu à des situations loufoques. Une nuit, par exemple, j'étudiais la chimie jusque tard pour les partiels du lendemain, je me suis accordé une pause, je suis sorti sur mon balcon pour fumer une clope, oui on peut faire ça, et là je vois des mecs qui se battent en bas de la rue. Je descends donc pour me joindre à la fête, mais merde, je me prends un KO. Du coup je me suis réveillé à 22h dans mon lit, dépité, en ayant manqué toute ma journée de partiel. Je suis d'accord avec Théo sur le fait que cette grande liberté peut vraiment déboussoler, c'est pour moi la plus grande force mais aussi la plus grande faiblesse du titre. Au début t'as cette phase où tu comprends rien, tu te fais niquer par tout le monde, y a rien qui t'a indiqué, t'as une jauge de faim mais tu sais pas à quoi elle sert, puis même quand ton perso a la dalle pendant 10 jours il réagit pas, donc du coup tu le nourris pas. Puis à force d'expérience et de renseignements sur les forums, tout se met en place petit à petit et ton plan de jeu s'installe de façon très naturelle, mais c'est vrai que c'est pas normal de devoir en arriver à aller regarder des forums pour comprendre ce que tu dois faire. D'autant que les informations sur les 10 forums viennent directement d'IEO, donc il aurait pu les mettre directement dans le jeu quoi. À côté de ça, les moments narratifs sont vraiment cool, les interactions de Ringo avec ses potes et d'autres personnages sont superbement écrites et aussi très bien traduites, je tenais à le préciser, ça m'a un peu rappelé l'époque VF de GTO. On finit par vraiment tenir à ces mecs au premier abord un peu cons qui se battent avec nous et qui ont pour certains des histoires vraiment difficiles, d'où le The Friends of dans le titre. Mais le problème c'est qu'au final tout ça est bien trop disséminé, il peut se passer plusieurs heures sans qu'il se passe rien du tout parce que t'es pas au bon endroit au bon moment pour déclencher le script qui va faire avancer l'histoire. Du coup pour ma part, comme j'étais jamais là où le jeu voulait que je sois, j'ai eu le temps de tout faire dans ma partie, tant sur le plan physique qu'éducatif. Mon Ringo c'était un boss des arts martiaux, il avait lu tous les livres de la bibliothèque et de la librairie, c'était un homme de culture et un bastonneur hors pair, un peu comme Nikolai. Du coup c'est un ressenti très particulier que j'ai à l'égard du jeu parce que les deux extrémités de mon expérience m'ont semblé très désagréables, au début parce que j'étais largué et à la fin parce que je m'emmerdais sans savoir comment conclure ma partie, mais le milieu, le cœur de The Friends of Ringo Ishikawa m'a passionné et rien que pour ça, si vous avez pas peur des jeux qui vous tiennent pas du tout la main, tentez le coup. Pour ma part, je conclurai rapidement pour éviter de divulgacher, mais si j'ai un bémol à faire, c'est que tout le processus de progression dans le jeu est un build-up qui ne connaîtra malheureusement pas de payoff.
Même si cela est un parti pris radical et assumé, ça pourra en décevoir certains. Finalement, reste un jeu impressionnant par sa mélancolie qui s'inscrit dans la lignée d'un Shenmue, avec une histoire qui suit le motif classique de la désillusion des jeunes vis-à-vis des études, comme dans Kids Return ou Printemps bleu de Taiyo Matsumoto par exemple. Un jeu existentialiste, comme Yeo le définit lui-même.